Bonjour Alix, bonjour Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce premier point de l'actualité. Le retour du président de la République de Dakar. Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier après avoir pris part à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable et présidé le 22e sommet extraordinaire de l'UEMOA à Dakar au Sénégal. Des assises tenues dans un contexte marqué par les menaces à la paix et à la sécurité. Jérôme Kofi Aboulin. L'insertion sociale des personnes handicapées est une priorité selon le Conseil national des droits de l'homme. Le CNDH s'est rendu hier aux côtés des élèves atteints de handicap, ce dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme. Stéphane Loboué, Eugène Atoubé. Jour de fête à l'école ivoirienne pour les sourds à Yopougon. Enfants de cette école et enfants de l'école des aveugles ont commémoré la journée internationale des personnes handicapées. Dans un style emprunté aux rappeurs, ils ont exprimé leur reconnaissance à la communauté dans laquelle disparaissent progressivement les discriminations. Nous sommes aujourd'hui à environ 400 enfants sourds-muets qui prennent des cours avec les enfants normaux dans une même classe. Également, le recrutement dérogatoire. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 personnes qui ont accédé à des emplois, qui vivent avec un handicap. C'est des faits majeurs du gouvernement à saluer. Le Conseil national des droits de l'homme a offert des présents pour les enfants de l'ESIS et de l'INIPA. Marque de soutien, mais surtout rappel de son engagement à promouvoir les droits humains autant que les droits des personnes vivant avec handicap. Et si aujourd'hui cette frange de la population est l'objet d'une attention soutenue de l'État de Côte d'Ivoire, elle aspire à un futur encore meilleur et à une société inclusive. Il faut mettre en application le dispositif juridique qui existe. Tous les droits de l'homme, il faut pouvoir les appliquer en faveur de la population des personnes handicapées en prenant des mesures spécifiques qui s'adaptent à leur situation. L'État ne les a pas oubliés, ces personnes ont droit à l'espoir. La commémoration à l'école des sourds de la Journée internationale des personnes handicapées est une déclinaison de la quinzaine des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme suscite une prise de conscience dans la communauté et témoigne à toutes ces personnes vivant avec handicap qu'elles comptent dans la société des hommes. L'Institut national des agents de formation des agents de santé INFAS de Korogo a fêté ses 25 ans d'existence le week-end dernier. En 25 ans, 3000 sages-femmes et infirmiers sont sortis de cette école. Ami Sissoko. Depuis 1994, ce sont plus de 3000 sages-femmes et infirmiers qui ont été formés à l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé de Korogo. Un quart de siècle donc que l'antenne de l'INFAS contribue à l'encadrement pédagogique et à la formation professionnelle des agents de santé des établissements sanitaires publics du pays. La célébration des 25 ans de l'établissement est l'occasion de marquer un arrêt pour apprécier le chemin parcouru, surtout pour de nouvelles perspectives. Le métier d'infirmier et de sage-femme est un sacerdoce. En tant que tel, la pratique n'admet pas les coups d'essai et l'à peu près. C'est pourquoi nous saisissons à nouveau l'occasion que nous avons offerte à ce 25e anniversaire pour vous faire la promesse de mettre à la disposition du ministère un personnel compétent et opérationnel. Ces professionnels de la santé contribuent à l'amélioration des services de soins des populations partout en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais traduire toute ma fierté à ces ambassadeurs et ambassadrices de l'INFAS. De 78 étudiants et 5 professeurs à l'ouverture, l'antenne de l'INFAS de Korogo enregistre aujourd'hui 728 étudiants, 10 professeurs titulaires et 20 enseignants vacataires. Un parcours satisfaisant pour le ministre de tutelle,
Eugène Akaoulé. Je suis donc venu vous saluer, vous encourager à demeurer dans la qualité et à être en quête permanente d'excellence dans tout votre agir. Ouverte en mars 1994, l'antenne de Korogo a donc aujourd'hui 25 ans. Le bébé a grandi, le bébé est devenu majeur et a beaucoup apporté à l'État de Côte d'Ivoire en termes d'agents de santé bien formés en cette période de démarrage de la couverture maladie universelle. Tout doit reposer d'abord sur les infirmiers et les sages-femmes. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé des travaux d'extension, de réhabilitation et d'équipement de l'antenne de l'INFAS de Korogo, ce qui permettra d'augmenter sa capacité d'accueil et le nombre de filières. Les mêmes travaux sont prévus pour l'antenne de Boaké. L'antenne d'Abosso sera, elle, délocalisée sur un nouveau site bientôt dans la même localité. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité nationale. Nous serons de retour à 6h30. Merci.